Bonjour tout le monde, aujourd'hui à C'est bon, on a quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que bon, comme vous voyez, on a tous la chemise à carreaux. Et pourquoi la chemise à carreaux, Thelma? Eh bien, quand on parle de chemise à carreaux, on parle aussi du temps des sucres. Et temps des sucres rime aussi avec quoi? La famille, le rassemblement, avoir du bon temps ensemble. Mais une autre chose aussi, Nantes, dans la Bible, de quoi tu parles exactement? Bien, en fait, dans la Bible, là, j'ai été regarder tellement, puis dans la Bible, il n'est pas mentionné une seule fois, mais plusieurs fois, dans le fond, le repas. Parce que dans le fond, Jésus ne mangeait jamais seul. Il était toujours accompagné. Et puis, aujourd'hui, on est accompagné d'une famille qui vient de la Beauce! Alors, restez avec nous parce qu'on va se sucrer le bec à l'émission C'est bon d'aujourd'hui. Donc, nous sommes rendus, dans le fond, à l'Érablière. Moi, je trouve ça fascinant, mais en même temps, je dois dire, une petite mini-déception. Pourquoi? Bien, juste parce que moi, je m'attendais que c'était un peu comme dans le temps, avec nos chaudières, puis l'érable qui coule et tout ça, mais c'est plus comme ça, là. Ça fait longtemps que c'est passé, ça. Il y a certaines érablières qui ont encore ce cachet-là, mais la plupart, c'est tout rendu à la tubulure puis au système de sous-vide. Fait que donc, quand on parle de tubulure, dans le fond, là, si Anto, tu veux tourner, on voit tout, dans le fond, le tubulure bleu. Et puis là, dans le fond, c'est la sève qui entre là-dedans. Et puis, c'est de cette façon-là que vous allez récolter. C'est comme ça qu'on la recueille, oui. Super. Puis là, Martin, je pense que tu veux nous montrer un petit peu comment on entaille. Je dis bien ça, hein? On entaille un érable. Parce qu'on fait l'entaillage. L'entaillage. Bien, suivez-nous, on va regarder ça avec Martin. OK, je viens percer. Tu vois, il ressort des copeaux. L'entaillage est fait. Ça, il faut répéter ça à peu près 2000 fois, un petit peu plus. Parce que ça, vous devez les enlever, là. Par année, À chaque année, vous les enlevez. chaque année. Oui. Vraiment, on est vraiment content d'être rendu dans la maison de Manon parce que chez Manon, tout est fait à la maison. Là, on va manger une bonne soupe. Il y a plein de produits, dans le fond, de cabane à sucre, hein? La cabane à sucre. Et tout ça, dans le fond, pour dire que souvent dans les églises, on pense beaucoup à tout ce qui est acte 2. Hein? Acte 2, on parle tout le temps, on veut revenir dans le temps des actes. Mais dans le temps des actes, là, on faisait notre nourriture nous-mêmes. C'est ce qui me fascine chez toi, Manon, c'est que tu nous as montré ta petite réserve personnelle
de tout ce qui est légumes, de tout ce que tu cultives. On parle autant d'animaux, les petits œufs, des choses comme ça. C'est tout quelque chose personnel, consommation personnelle à la maison. Puis moi, je suis plus que heureuse de manger tout ce que vous avez fait. Je sais que vous avez eu beaucoup d'aide aussi au niveau de la famille. Bon, là, on a la soupe au pois, on a le repas typique de cabane à sucre. Mais si on parle de la Bible, dans le fond, hein, dans la Bible, là, en Acte 2, oui, c'est beau, on parle revenir à Acte 2, mais ça comprend aussi tout ce qui est nourriture. Les gens, dans le temps, ils faisaient leur nourriture eux-mêmes, ils s'autosuffisaient. Puis là, je suis curieuse, dans le fond, de savoir, toi, au niveau de l'autosuffisance, et faire un parallèle peut-être avec la Bible, de ce qu'il faisait. Dis-nous un petit peu ce qui t'inspire, puis ce qui t'a emmené. C'est-tu parce que toi aussi, tu lis la Bible, tu es chrétienne? Oui, oui. Puis, en lisant la Bible, est-ce que ça t'a emmené des fois à dire, moi aussi, il faudrait que je retourne aux sources? Je sais pas, je pourrais pas dire que mon retour aux sources vient nécessairement de la Bible, mais c'est vraiment ma foi chrétienne qui m'a permis d'être où je suis aujourd'hui, parce que c'est à travers ma foi chrétienne que j'ai rencontré mon mari. Et c'est grâce à mon mari que j'ai cette vie-là. Ma vie a vraiment changé du tout, mon avant et après la connaissance de Jésus comme mon sauveur personnel. Puis oui, ma vie a changé pour le mieux. Je me souviens, moi, d'avoir déjà pensé que la foi, ça venait avec un paquet d'interdits. Tu sais, souvent, tu entends ça, il ne faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu... Mais c'est pas vrai. C'est les choses qu'on met de côté, on se rend compte qu'on les met de côté parce qu'ils nous font pas de bien. Puis les belles choses qui nous font du bien, dans mon cas, c'est comme un retour. J'avais habité à la campagne quand j'étais jeune, fait que c'est une espèce de retour à la campagne avec la nature. Puis là, on voit toute la création de Dieu. Puis on se rend compte que les choses qu'on met à part, ils n'étaient pas si importantes que ça, dans le fond. Ça vient naturel, hein? Oui, ça vient naturel. Puis en même temps, on embrasse la vie chrétienne. On a les bénédictions du Seigneur qui viennent avec, puis on se rend compte qu'on a beaucoup plus à gagner d'avoir Dieu dans notre vie que de vouloir le vivre comme s'il n'existait pas, comme s'il n'était pas là. Fait que pour moi, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. C'est beau de voir l'abondance de Dieu. Une fois qu'on rentre dans notre plénitude, une fois qu'on rentre dans ce que Dieu a de mieux pour nous, c'est beau de voir l'abondance qui vient avec ça. Et moi, je suis émerveillée, sincèrement, de voir comment que toi et ton mari, vous vivez aujourd'hui. Je trouve que c'est tellement inspirant. Puis je crois qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ont besoin de cette inspiration. De prendre exemple. Oui, de prendre exemple, exactement, parce qu'avec les temps qu'on vit aujourd'hui, c'est de pouvoir arriver à un point où est-ce qu'on est capable d'avoir son chez-soi, d'être capable de s'auto... approvisionner, de vivre un style de vie différent de celui de la ville. Mais tu sais, je rajouterais aussi tellement, souvent les gens, là, ce qu'ils vont faire, c'est que justement, ils vont dire « on progresse ». On progresse. Mais ça se peut-tu qu'au fond, on régresse? Parce que moi, là, sincèrement, là, j'aurais aimé qu'on me montre ça, comment faire un bon jardin, comment faire le canage, comment faire toutes les choses que toi, dans le fond, que tu as appris. Écoutez, restez avec nous parce que, comme Thelma l'a dit un petit peu plus tôt, on va se sucrer le bec. On a encore plein de petites choses à vous montrer. Fait que nous, pour l'instant, on va manger notre repas cabane à sucre parce qu'il y a plein d'autres nourritures qui s'en viennent. Puis on se revoit pour le sucrage de bec à l'extérieur. Hey, merci tout le monde. C'est ce qui met fin à C'est bon. On vous avait dit qu'on était pour se sucrer le bec avec Manon et Martin. Donc, on a ici la tire. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à la tire, tellement? Alors, Manon nous expliquait que la tire, elle a en moyenne 12 à 13 degrés de plus que l'ébullition qu'on fait avec l'eau. C'est bien ça, Manon? L'eau bouassant. L'eau bouassant, et donc la tire a de 12 à 13 degrés de plus que l'eau qui est bouillie. Alors, on va pouvoir étaler la tire sur la neige. Ça, c'était technique. Maintenant, on va y aller au goûter. Hein? C'est ce qu'il y a de meilleur. Fait que, Tony, avance-toi pour voir vraiment le petit côté de la tire. Là, on se sent vraiment comme à la cabane à sucre. Oui. Ça, c'est le bout à Jean-François. Tu mets les pinottes. Oui, puis là, Anto, hein? Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quelque chose de spécial que moi, j'ai entendu, c'était la première fois, puis il faut tester ça tellement. À la maison, goûtez à ça la prochaine fois, remplissez les érablières de pinottes. Parce qu'ici, là, en Beauce, ils mangent ça avec des pinottes. Parce qu'ils disent que ça fait sucré-salé.